Acclamons la parole de Dieu. Je disais tout à l'heure, aujourd'hui, en la fête de Saint-Martin, nous faisons mémoire de l'armistice de 1918 et nous rendons hommage à tous ceux qui sont morts pour la France. Qu'ils soient hommes ou femmes, militaires ou civils, lors des conflits anciens ou actuels, que ce soit sur le territoire national ou lors d'opérations extérieures. Aujourd'hui, rendre hommage, c'est se souvenir de tous les Dinardais qui ont donné leur vie pour notre pays et dont le nom est inscrit sur le monument aux morts. Ce monument qui symbolise notre mémoire collective. Rendre hommage, c'est aussi exprimer notre solidarité, notre respect des valeurs que portent nos pays. Et c'est l'affaire de tous. Le pape François disait « Un peuple qui oublie sa mémoire n'a pas d'avenir. Vous n'avez pas le droit d'oublier votre histoire, non pas pour vous venger, mais pour faire la paix. » Un armistice est une cessation des combats, mais ce n'est pas la paix. C'est une étape qui peut créer un espace pour se parler. Que de guerre et de violence depuis 1918. Et aujourd'hui, je voudrais prier et vous inviter à prier, chacun selon ses convictions philosophiques ou religieuses, pour notre pays, afin qu'il se pacifie davantage et que tous s'acceptent les uns les autres dans le respect de notre diversité. En effet, la paix est sans cesse à construire en ce monde. La paix que nous inspire l'Évangile, c'est la paix du Christ, fruit de la justice et de la charité. Il s'agit de cette paix qui vient du cœur pour rejoindre le cœur du frère et de sa sœur en humanité. Il ne s'agit pas de la Pax Romana, la paix comme simple victoire des forts sur les faibles, d'une paix ignorant ou écrasant son frère. Il ne s'agit pas de la continuation de la guerre par d'autres moyens. Et aujourd'hui, comment ne pas penser aux drames et des conflits et des guerres actuelles, aux plus pauvres, qui sont toujours les premières victimes, à tous ceux qui aujourd'hui encore sont mis à mort, blessés, déportés ou pris en otage. Ces violences et ces injustices crient vers Dieu. Elles crient vers notre monde, elles crient vers chacun de nous. Et ma foi chrétienne me pousse à regarder la croix du Christ. On peut y lire la réponse de Dieu. Dans le silence de la croix, se tait le bruit des armes et parle le langage de la réconciliation, du pardon, du dialogue et de la paix. Et humainement, ce n'est pas si facile. Et je voudrais demander au Seigneur aujourd'hui que nous tous, chrétiens ou non, que chaque homme et chaque femme de bonne volonté crie avec force que la violence n'est jamais la voie de la paix. Mais, comme on dit, la foi peut nous faire déplacer des montagnes. Revenons justement à l'évangile de ce jour. En demandant à Jésus d'augmenter leur foi,
les disciples reconnaissent la difficulté d'un vivre ensemble au sein d'une même communauté, mais aussi la nécessité de savoir pardonner. Puissions-nous, nous aussi, faire cette demande du fond de notre cœur, afin de devenir capables d'amour sans restriction et de pardon au quotidien. Être plus tolérant, être compatissant, même si notre foi est plus petite qu'une graine de moutarde. Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te plancer dans la mer, et il vous aurait obéi, nous dit l'Évangile. C'est une métaphore. Dans la Bible, la mer est souvent associée au chaos des origines et au mal sous toutes ses formes. Les Hébreux n'étaient pas des marins et j'en suis désolé. Et ma foi me dit que la croix du Christ est l'arbre dont parle le Seigneur. Et cet arbre, planté au cœur de l'océan du mal, ce lieu de mort et de refus d'amour. Et la croix du Christ ressuscité le change en amour, en vie débordante. Seigneur, augmente en nous la foi pour aimer, pardonner et accueillir toujours plus, en un mot, être plus humain, tout simplement. Les murs des divisions de notre humanité fracturée, même en France, sont hauts. Permettez-moi de vous partager une dernière conviction. Ces murs ne montent pas jusqu'au ciel. Et que le partage de la parole qui nous réunit ce matin nous donne la force de travailler ensemble à abaisser ces murs de division et construire ensemble un monde plus fraternel. Amen.